Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, très heureuse de nous rejoindre. Nous allons recevoir aujourd'hui pour vous, à Bienvenue à bord, l'invité qui est l'autorité d'une institution qui forme les ingénieurs à venir dans les secteurs des transports en République démocratique du Congo. Nous avons l'aviation civile, nous avons la météorologie et nous avons aussi la télécommunication. Mais cette institution est peu connue au niveau de la population. Pourquoi cette institution est peu connue? Qu'est-ce qui bloque son épanouissement? Avant de découvrir l'invité, je vous demande de découvrir son portrait. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Originaire de la province du Kasaï oriental, Louis Kabangu Musenga est né de l'union de Musenga Bernard et de Bilonda Christine le 4 décembre 1973. Il est marié à Régine Tiboya et père de 3 enfants qu'il chérit bien. L'ingénieur Louis Kabangu Musenga, actuel préfet de l'Institut technique de météorologie et télécommunications, a eu un parcours aussi bien élogieux que modeste. Après l'obtention de son diplôme d'État en mécanique générale à l'Institut industriel de l'Union COP de Mbujimayi, capitale de diamant, il s'envole pour Kinshasa où il sera reçu à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA, d'où il sortira 6 ans plus tard, ingénieur A1 et A0. Un amoureux du savoir, Louis Kabangu détient plusieurs certificats et brevets dans le domaine de la mécanique industrielle de production et gestion des machines. Ses compétences et son savoir-être l'ont ainsi permis à se faire nommer comme le numéro 1 de la cellule d'encadrement de la télémécanique de l'Institut supérieur des techniques appliquées. Aussi directeur des études d'ITEMAT, il s'est de signaler que Louis Kabangu, à ce jour, il est le directeur de l'ITEMAT. Comme tout scientifique qui se respecte, Kabangu Musenga a publié un certain nombre d'ouvrages, nous citons Calcul du système brevet-manivelle, Calcul du système Brel-manivelle et Conception d'un digesteur alimentant la turbine à gaz. Il aime la documentation et fanatique de football. Il est avec nous sur ces plateaux. Bonjour à M. Louis Kabangu. Bonjour madame. Comment vous allez? Nous allons bien, merci. Bienvenue à bord, vous souhaite la bienvenue. Merci. Avec vous, nous allons parler de l'épanouissement de votre institution. Qu'est-ce qui bloque ITEMAT? Alors, est-ce que c'est facile d'abord de gérer cette institution qui a plus de sections d'aviation civile, qui est le secteur des transports, qui est stratégique? Oui, comme vous le dites, ce n'est pas vraiment facile, surtout à l'ère où il est, précisément dans toute l'Afrique. Arriver à gérer une institution qui organise des options spécialisées, ce n'est pas facile. Mais nous sommes en train de nous battre. Je sais que ça ira. Ça ira parce qu'il y a quelques défis à relever, mais nous tenons que ça ira. Alors, cette école est créée là, il y a longtemps. Est-ce qu'on peut savoir d'abord l'historique de cette institution? Voilà, cette école, c'est d'abord une fusion de 3 centres de formation qui existaient dans les temps, où on a fusionné depuis mars 1991. Avant, c'était d'abord le centre de formation qui était dans notre site de météo, au niveau de Mbinza. Ouais. Là, c'était un centre qui formait les météorologues, c'est-à-dire là, on formait que les techniciens en météorologie. Oui, après, il y a eu, je m'excuse, un centre, une école plutôt, à côté du poste, ici à la Gombe. Oui. Là, on formait les techniciens en télécommunication. C'était quoi à l'époque? C'était à l'époque, ça s'appelait, je m'excuse, à l'époque c'était
École nationale des métiers spécialisés. Au niveau de Ndolo, là où nous sommes présentement, c'était l'école nationale, l'Institut d'aviation civile. Alors c'est en 1991 qu'il y a eu fusion de ces trois écoles et on l'a appelé NMLS, c'est-à-dire École nationale des niveaux supérieurs qui s'occupait, non, École nationale des métiers spécialisés qui s'occupait de toutes ces trois options. Et enfin, on a voulu que ça soit maintenant une seule institution ou bien une seule école qu'on a nommée maintenant ITEMAT. ITEMAT signifie quoi? C'est l'Institut technique, météorologie et aviation et télécommunication. Vous avez seulement les sections météorologie, aviation civile et la télécommunication, ou Il y bien a aussi l'électricité, il y a aussi la mécanique. Mais dans les temps, on n'avait que ces trois options. Combien de filières vous avez? Actuellement, nous avons, je peux dire, six filières. Lesquelles alors? Nous avons l'aviation civile, radiotransmission, commutation, nous avons l'électricité, nous avons la mécanique et on vient d'ajouter la construction cette année. Moi, je vais me limiter d'abord à ces trois sections qui est l'aviation civile, la météorologie et la télécommunication. Est-ce que ces trois sections sont vraiment profitables en République démocratique du Congo ou bien sous-régionalement? En fait, ces trois options que vous venez d'énumérer, ce sont des sections, d'abord nous appelons, ce sont des sections spécialisées. Ouais. Ce sont ces sections qui nous aident d'ailleurs dans le domaine des transports. Vous connaissez vous-même que nous avons trois sortes de transports. Nous avons le transport aérien, transport maritime et transport terrestre. Et parlant de transport aérien, nous avons la section aviation civile qui s'en occupe. C'est cette section-là où nous formons les techniciens qui sont capables d'assurer que ce soit les trafics aériens, même les spécialistes que nous appelons dans les termes techniques agents de piste et agents de trafic, ils accompagnent les domaines de l'aviation civile. Et c'est chez nous où nous formons tous ces techniciens-là pour qu'ils puissent accompagner les domaines ou bien les secteurs. Alors, en dehors de cela, on ne peut pas le faire tout ça sans qu'il y ait communication. Vous savez, même avec les pilotes à bord et autres, on a toujours besoin de la communication. Communiquer avec les pistes et qui sont peut-être au-dessus, et la communication intervient. La météorologie, vous connaissez vous-même que l'appareil ne peut pas décoller sans qu'il y ait les données météorologiques. C'est-à-dire, dans tout cela, nous sommes dans l'obligation de former ou d'accompagner les domaines de transport avec nos trois sections spécialisées. Est-ce que c'est profitable à la République démocratique du Congo? Pourquoi pas? Pas seulement pour la République, mais c'est pour le monde entier. D'ailleurs, pour votre information, l'ITEMAT, en général, tout comme l'ISTA, c'est une institution qui est placée au milieu de l'Afrique centrale. À l'époque, je me rappelle, on recevait même les apprenants qui venaient de Brazzaville, Congo-Brazzaville, d'autres même de l'Afrique du Sud et d'autres de l'Angola. Ils venaient et ils étaient logés au home de l'ISTA. Mais là, c'était à l'ISTA, c'est pas ITEMAT. Non, l'ITEMAT, c'est une école d'application de l'ISTA. C'est-à-dire tous les ingénieurs qui sortent de l'ISTA, il y a aussi les techniciens qui viennent de l'ISTA. C'est-à-dire ils ont commencé la météorologie, l'aviation civile et la radiotransmission à partir de l'ISTA. Et quand ils accèdent au supérieur, c'est-à-dire leur formation a toujours donné de l'impact. Par rapport aux autres étudiants qui viennent débuter seulement au niveau, comme l'actuel système LMD. Et ils viennent seulement commencer leur première promotion en technique. Quelqu'un peut avoir fait la scientifique, peut avoir fait maths, physique et autres, mais quand il arrive à l'ISTA, il commence la préparatoire par exemple. Mais nos élèves en nous, nos apprenants, et ils sont formés, c'est-à-dire ils ont des notions à partir d'écoles secondaires. Voilà pourquoi j'ai dit que l'ITEMAT, c'est une école d'application de l'ISTA. C'est même la pépinière de l'ISTA. Lorsque l'élève finit en aviation civile, oui, est-ce qu'il avait aussi le droit de faire la préparatoire? Normalement, il n'a pas droit. Toutes ces années que moi je suis là, nous les recommandons directement, ils commencent la première, parce qu'ils ont déjà leur niveau. Les niveaux les permettent de commencer directement avec la première. Ok, donc vous recommandez les élèves de passer directement en première aviation civile? C'est notre pépinière, ils ont directement le droit d'attaquer les premiers graduats. Alors quel rapport vous avez avec l'ISTA? C'est l'ISTA qui nomme
les autorités là-bas ou bien comment? Voilà, d'abord, nous sommes gérés par 2 ministères de tutelle. Ok. Nous avons le ministère de l'enseignement supérieur, où nous avons le ministre Nzangi, Moïndo Nzangi, que je salue en passant. C'est lui notre chef, ou le responsable de notre ministère. Et nous avons le deuxième ministère, c'est le ministère de l'EPST. Ok. L'EPST s'occupe de la pédagogie, c'est-à-dire le programme national et autres, les contrôles pédagogiques ou bien l'inspection. Ce sont les inspecteurs de l'EPST qui passent pour vérifier réellement le programme et nous les appelons, ce sont les législateurs. Maintenant, du côté SU, il nous gère à partir de notre directeur général qui est le DG de l'ISTA, M. Kaouli Anakle, que je salue aussi en passant. C'est lui maintenant qui a droit de nommer les autorités de l'ITEMAT que nous sommes. Nous sommes nommés par le DG de l'ISTA. Ouais. Maintenant, ITEMAT est privé ou bien c'est une institution de l'État? L'ITEMAT, c'est une école étatique, okay, mais qui fonctionne jusque-là à un régime privé. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Il y a quelques enseignants ou bien quelques personnels de l'ISTA, de l'ITEMAT plutôt, qui sont engagés à l'ISTA. Mais la majorité, ce sont des nouvelles unités qui ne sont pas engagées. Et alors, depuis le début, l'année antérieure, quand il y a eu la situation de la gratuité, les 2 ministères, c'est-à-dire les 2 ministres à l'époque, se sont mis ensemble pour dire, pour toutes les écoles d'application, parce que ce n'est pas seulement le cas de l'ISTA. Nous avons aussi Moamba au niveau de l'INIKIN, nous avons aussi les DAP de l'IPEN, et nous avons les DAP de l'ISPT Gombe, ainsi de suite, voire même les DAP de l'ISP Gombe. Tous ces responsables se sont réunis après cette mesure de la gratuité qui est soutenue par la Constitution du pays. Et les 2 ministres se sont réunis pour dire non. Comme il y a des difficultés, nous sommes au début, on peut commencer avec d'autres écoles étatiques, mais pour les écoles d'application qui sont gérées par les ministères de l'ESU, ils peuvent momentanément continuer avec le système privé. Qu'est-ce que j'appelle système privé? C'est-à-dire quand même nous sommes gérés par les 2 ministères, comme je l'ai dit, mais nous dépendons des parents, c'est ce que je peux dire. Ce sont les parents qui payent, et à partir de leur paiement, il y a une gestion autonome à l'interne que nous nous occupons pour donner la prime ou bien les salaires au personnel de l'ITEMAT. Maintenant, avec ces systèmes des parents, c'est les parents qui prennent plutôt en charge les enseignants. Est-ce que avez-vous aussi pensé à des fournitures exorbitantes chez vous là-bas? Fournitures exorbitantes, non. Oui, parce qu'il y a des écoles, lorsque vous payez les frais, mais vous avez aussi toute une liste de fournitures que les parents doivent remettre. Non, l'ITEMAT, comme vous l'avez dit au début, à un certain moment, comme nous organisons des sections spécialisées, ce sont les élèves qui, des fois pour les équipements, vous savez, un apprenant qui vient apprendre l'électricité, il ne peut pas manquer son testeur, la pince, les tournevis. Là, ce sont des petits outillages qui peuvent se taper de lui-même. En soi, nous sommes d'abord gérés par 2 ministères étatiques. Et les contrôles internes, tout comme externes, n'ont jamais donné de rapport dans ce sens-là. En tout cas, c'est d'abord une franche collaboration entre les comités scolaires que nous appelons présidents des parents, qui gèrent au quotidien avec nous ensemble. Il n'y a jamais eu un souci dans ce sens ou bien une réclamation dans ce sens. En tout cas, nous sommes à la hauteur. On ne peut pas exagérer comme les écoles privées le font. Ok. Alors, quels critères pour les formateurs? Pour être enseignant à l'ITEMAT. Oui. D'abord, pour être enseignant à l'ITEMAT, on a besoin d'un qualifié. Un qualifié, c'est-à-dire dans le domaine, c'est-à-dire l'enseignant qualifié, c'est-à-dire c'est l'enseignant qui a fait la pédagogie. Okay. C'est qui a fait la pédagogie. Vous avez, sur place à Kinshasa, nous avons l'ISPT Kinshasa. L'ISPT Kinshasa, là, on forme des enseignants pour la technique, dans toutes les spécialités. Nous avons l'IPE. Nous avons aussi l'ISP de la Gombe. L'ISTA maintenant nous accompagne avec quelques enseignants qui viennent maintenant avec des séances pratiques. Vous savez, nous avons des laboratoires et des ateliers. Là où les ingénieurs qui sont formés à l'ISTA, c'est là où nos enfants aussi suivent leurs travaux pratiques. Alors pour maintenant les accompagner dans des séances pratiques, là on peut aussi embaucher des gens là qui ont fait l'ISTA. Mais il y a ceux qui ont fait l'ISTA
qui peut-être ont déjà fait beaucoup d'années dans l'enseignement, c'est-à-dire ils se sont déjà formés, et avec les ateliers de formation et autres mises à niveau, ils répondent déjà aux normes d'un enseignant qualifié. Quand je parle de qualifié, c'est-à-dire c'est lui qui est mieux placé de former les élèves. Mais il y a des enseignants qui sont très bien formés, mais ils ne sont pas des ingénieurs de l'ISPT ou bien de l'ISTA. Un enseignant très bien formé dans son secteur, je donne l'exemple de la chimie, de la physique. Il peut être de l'IPEN, il y a des options ou bien des facultés de physique, de chimie à l'IPEN. Quand un tel enseignant vient poster ou bien vient solliciter de l'emploi à l'ITMAT, il passe d'abord par les tests, on vérifie son niveau, si ça va, directement on l'embauche. Et il est enseignant à l'ITMAT, il fait sa carrière. Maintenant, les frais scolaires là-bas, chez vous, c'est comment? Bon, les frais scolaires, hormis les frais techniques et autres, nous sommes à $360, si je ne me trompe pas. Il faut parler en francs congolais. 360, parce que oui. Quand vous parlez en dollars, nous, on mange les francs congolais. Il faut parler en francs congolais, vous allez sentir comment ça va peser. Bon, c'est 600 000 quelques, mais on donne la chance aux parents de les payer en tranches, à partir du premier mois jusqu'au 10e mois de l'année. On donne la chance aux parents de les payer en tranches, et ça facilite même les enseignants qui bénéficient d'abord, pour votre information, un pourcentage de réduction. Les enseignants, ils bénéficient une réduction, ils payent à 70%. Mais il doit pourcentage présenter... de réduction. Oui. Là, on peut aussi expliquer aux parents qui nous suivent à la maison. Oui, c'est-à-dire, j'ai dit réduction dans le sens français, que... Parlons d'abord s'il y a moyen de expliquer en qui dans lingala. Dans le biboye, c'est-à-dire pour nos parents, d'abord, nous pensons à nous-mêmes, les enseignants, qui sont ailleurs, mais qui veulent scolariser son enfant à l'ITMAT. Quand il amène l'enfant avec l'attestation de service et toutes les formalités ou bien les documents nécessaires, il présente que je suis enseignant dans telle institution, de l'État précisément, pas de l'école privée. Là, on passe à la réduction qui est recommandée par le ministère. On réduit et lui ne va pas plus payer comme d'autres parents. Ça se fait partout dans toutes les écoles de l'État. Actuellement? Oui, toutes les années possibles. Si vous êtes enseignant d'une école de l'État et que vous amenez votre attestation de service là où votre enfant étudie, si c'est aussi une école de l'État, ok. Dans des écoles privées, je n'ai pas de précision. Mais je sais que dans des écoles étatiques, il y a une réduction qui est imposée par l'État congolais. Alors, comment vous fonctionnez? Parlons fonctionnement. Au niveau de fonctionnement, d'abord on a mis en place 4 autorités qui représentent les comités de gestion. Nous avons le préfet des études, les directeurs des études, les conseillers pédagogiques et les directeurs des disciplines. En dehors de ces 4 autorités, nous avons des collaborateurs, c'est-à-dire les agents de collaboration. Là, nous avons le secrétaire de direction, l'encadreur pédagogique, nous avons l'encadreur technique parce que nous sommes une école technique, et nous avons aussi les services d'intendance, nous avons les informaticiens, ainsi de suite, et nous avons les corps enseignants. Voilà, nous avons quand même visité ITMAT. Nous allons d'abord nous rendre à l'école pour voir comment vous fonctionnez là-bas. Là, je demande à Béni de nous ramener à l'ISTA pour voir ITMAT, comment l'ITMAT fonctionne. Don béni pour des aïeux pour au pays pour bien aimé pour nous préparons tous
Voilà, nous avons bel et bien suivi les illustrations, comment les enfants se présentent les matins. Tout blanc. Tout blanc, sans dessin. Pas de dessin. Maintenant, où en sommes-nous pour les laboratoires? Voilà, on n'a pas vu vraiment un labo qui est là pour former les élèves. À partir de là, il peut travailler même. Son papa n'a pas assez de moyens, il peut travailler comme journalier à la RVA. On n'a pas vraiment vu les laboratoires. C'est en cours par rapport à votre hiérarchie ou bien comment? Comme je l'ai dit au début, l'ITMAT, c'est une école d'application de l'ISTA. Comme le cas de l'IPEN, je reviens toujours à cette université que j'aime beaucoup, l'IPEN. On ne peut pas avoir 3-4 laboratoires à l'IPEN. Mais nous, tous nos apprenants qui sont à l'ITMAT, d'abord, il y a des laboratoires du côté aviation civile, il y a l'atelier mécanique, il y a l'atelier électrique, et il y a aussi les laboratoires essais de machines, il y a aussi les laboratoires mécaniques appliqués. Il y a aussi les ateliers électroniques où on accompagne nos élèves. C'est-à-dire, nous sommes dans la scène de l'ISTA et nos apprenants, ils font leurs pratiques dans nos ateliers, nos laboratoires de l'ISTA, qui venaient d'être d'abord réhabilités par la Banque mondiale il n'y a pas longtemps. On a amené quelques nouvelles machines qui répondent à la nouvelle technologie. Du côté aviation civile, il y a aussi des simulateurs qu'on a ajoutés. En tout cas, je peux dire que concernant la pratique, l'ITMAT est au top, pour ne pas trop exagérer. En tout cas, nous mettons nos enfants dans de bonnes conditions, surtout sur le plan formation. Alors, qu'est-ce qui bloque l'épanouissement de cette institution? Ce qui bloque... C'est Péconi. Bah, bien, on a une chasse. Oui, c'est-à-dire le problème ici chez nous, c'est quoi? Comme je l'ai dit au début, dans les temps, c'est la fusion des 3 centres. Vous savez, l'autre était à la Gombe, l'autre en Binza, l'autre était en Dolo. Quand on les a mis ensemble, c'est-à-dire les gens ont perdu des vies.
Raison pour laquelle nous voulons que le public puisse savoir que non, dans l'enceinte de l'ISTA, il y a une école d'application, il y a une école secondaire qui organise ces filières de sections spécialisées, comme on l'a dit, en aviation, radiotransmission, commutation et aussi, c'est dans notre extension de mise, je n'ai pas aussi souligné ça, l'ITEMAT, nous avons des extensions. Il y a aussi la météorologie, il y a aussi la mécanique, l'électricité, il y a la radiotransmission, sauf la commutation, il n'y en a pas. Et puis l'aviation civile. Et il y a aussi l'aviation civile. Voilà pourquoi quand on parle de l'ITEMAT, des fois on n'arrive pas à préciser. Donc vous ici, en Ndolo, vous n'avez pas la radiotransmission? Non, en Ndolo, nous avons la radiotransmission et la commutation. Ok. Et en Binza, ils ont seulement la radiotransmission et ils ont la météorologie. Et en Ndolo, il n'y a pas la météorologie. Ok. En Ndolo, il n'y a pas la météorologie. Ok. Mais c'est en Binza où il y a la section météorologie. Donc si l'élève termine ici, il veut aller dans la section météorologie, vous l'envoyez en Binza. Automatiquement, même les parents qui ont sollicité l'inscription pour leurs enfants, quand on trouve que l'enfant habite loin d'Ndolo, il est peut-être du côté Matadikebala ou peut-être Pompage. En tout cas, nous avons recommandé tous ces parents d'amener les enfants. Ils ont fait les tests d'admission ici, mais on les recommande là-bas et directement. C'est la même école, le même promoteur qui est l'ISTA. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes une école d'application de l'ISTA, mais vous avez encore ajouté la section construction? En fait, vous allez aller avec où? Parce que vos filières ne disposent pas de laboratoires précis pour la construction. Okay. C'est l'IBTP qui est connu. Pourquoi pas suggérer à l'IBTP de faire une école d'application de la construction? Voilà. Je l'ai dit au début que nous dépendons du ministère de l'ESU. Et aussi, nos partenaires qui sont des parents, c'était sur demande. D'ailleurs, il y a des PV qui soutiennent ça. C'était par demande qu'ils ont souhaité que la construction puisse avoir lieu. Pourquoi? L'enfant peut avoir la chance de faire la construction à l'ISTA, à l'ITEMAT, mais il peut faire le supérieur à l'IBTP. C'est comme chez nous, nous avons d'autres élèves, ils terminent comme ça, peut-être mécanique, électricité, mais ils disent que non, je vais continuer le supérieur à l'IBTP. Ils sont là. Il y a quelques enseignants de l'ISTA qui travaillent à l'IBTP. Nous dépendons tous de notre ministère de l'ESU. L'enfant qui termine à l'IPEN, qui a fait par exemple chimie à l'IPEN, il veut continuer l'option de l'ISTA. Il vient à l'ISTA. Ça, nous sommes seulement dans notre ministère. Moi, je ne trouve pas que ça complique. L'IBTP forme les constructeurs. Les constructeurs en bâtiment et autres. Aviation civile, télécommunications. Mais les industriels toujours. Nous sommes toujours dans l'industriel. Mais vous serez bloqué quelque part par rapport au laboratoire? Non. Ça dit quand les enfants terminent en construction. Vous savez, faire l'université, c'est quoi? Ça dépend. Hein. Quelqu'un peut avoir fait l'UFASIC, mais il dit non, je vais continuer avec la communication d'intérêt. Mais c'est ce qui fait que l'enseignement en RDC fait ça. Parce qu'on sait bien que si vous faites un ingénieur qui a commencé l'aviation civile chez vous, il a fait l'ISTA, il part à Kiev, il rentre en RDC. Il est différent de celui qui a fait technique commerciale. Et puis il va faire... Il fait l'ISTA. Non, il y a ceci. Nous, même au niveau de recrutement... C'est ce qui fait qu'on forme des ingénieurs qui n'ont pas assez de compétences. Non, le problème de compétences, c'est quoi? D'abord, les études supérieures, vous connaissez mieux. Les études supérieures, c'est un problème d'abord personnel. C'est une discipline personnelle. Moi, je veux vous dire une chose. Celui qui est allé, par exemple, en dehors du pays, ou celui qui est resté au pays, ne dites pas que les ingénieurs qui sont formés sur place ne sont pas forts par rapport à ceux qui sont allés à l'extérieur du pays. Et aussi, quelqu'un peut avoir fait les maths physiques. Là, je précise. Avoir l'inscription à l'ISTA, on étudie les dossiers. Celui qui a fait, par exemple, les latins et autres, je ne crois pas qu'on peut l'embaucher à l'ISTA. À l'ISTA, nous prenons les gens qui ont fait les maths physiques, c'est-à-dire qui ont fait les sciences, oui, qui peut continuer. Mais quelqu'un qui a fait d'autres sections, entre autres couture et autres, je ne crois pas qu'il peut obtenir de l'inscription à l'ISTA pour faire les supérieurs. Ça sont des études d'ingénieurs. On donne à ceux qui ont fait les sciences. Alors, avec tout ça, vous avez maintenant instauré les systèmes de l'IBTP aussi chez vous. Là, vous allez commencer à travailler en collaboration avec eux pour envoyer les étudiants en pratique ou bien... Non, il y a toujours des collaborations. C'est-à-dire, chez nous, nous organisons la section construction au niveau secondaire. Dès que l'enfant a son diplôme d'État, parce que nous sommes en progression,
Dès que nous arrivons, c'est la toute première promotion. Mais en Binza, à l'ITMAT Binza, c'est la deuxième promotion. Donc 4e. Ils sont 4e maintenant, que nous appelons actuellement deuxième construction. Parce que histoires l'appellation a changé. Non, ça ne complique pas. Nous avons première, primaire, c'est l'éducation de base, jusqu'en 8e. Et dès que l'enfant termine en 8e, qu'on appelait deuxième secondaire ou bien première secondaire, dès que l'enfant arrive en 8e, il y a un test que l'État a mis en place. Après ce test, l'enfant peut aller en première. Première, c'est-à-dire 3e. C'est-à-dire 3e. Première aviation, deuxième aviation, 3e, 4e aviation, il a son diplôme d'État. En aviation civile, maintenant il peut continuer. Il peut faire l'ISTA, il peut aller en dehors du pays faire le pilotage. Maintenant, qu'est-ce qui préoccupe ITMAT aujourd'hui? Il y a certaines préoccupations. Oui, il y a des difficultés dans... Lesquelles? Oui, les bâtiments. Nous sommes dans les bâtiments de l'ISTA. Vous êtes locataire? Bon, nous sommes chez notre père, ce n'est pas locataire. Locataire, c'est trop. L'enfant qui est chez eux à la maison n'est pas locataire. Mais, avec tout ce qu'il y a comme projet et autres, nous sommes en train de réfléchir comment aller. Et il y a même une place déjà qu'on nous a réservée par notre papa, qui est l'ISTA. Dans la salle de l'ISTA, il y a de l'espace où on pourra peut-être ériger un bâtiment spécial pour l'ITMAT. Alors, qu'est-ce que vous recommandez aux parents qui vous suivent à la maison? Les parents d'abord qui continuent à nous faire confiance parce qu'eux-mêmes en ont vécu. Les résultats sont toujours positifs à l'ITMAT à tous les niveaux. Que ce soit sur le terrain, quand les enfants vont travailler. Je n'ai pas souligné quelque chose de très important. La plupart de nos enfants, si vous allez aujourd'hui dans les différentes sociétés de la place, Vodacom, Mertel, vous trouverez que les télécommunicants de l'ITMAT travaillent déjà là en étant un diplôme de Mais c'est partout. Oui. Et si vous terminez la pédagogie, vous avez de la chance, vous aussi travaillez comme enseignant. Oui, mais quand ils travaillent comme ça, parce que vous savez, dans des industries, dans des sociétés, il n'est pas dit que quand vous êtes dans une société, vous avez besoin seulement des ingénieurs, non. D'ailleurs, dans de bonnes entreprises, il y a moins d'ingénieurs et beaucoup de techniciens. Ce sont des techniciens qui travaillent. Les réalisations et autres, ce ne sont pas des ingénieurs. Les ingénieurs, c'est pour les conceptions et autres. Alors, actuellement, même la RVA, c'est une société étatique, mais ils ont toujours besoin des agents, des travailleurs qui viennent du secondaire. De chez vous? De chez nous, oui. Ils embauchent chez nous. À partir de l'ITMAT, si vous allez aujourd'hui à l'aéroport au niveau des pistes et tout partout, là, même au niveau de tous des contrôles, vous trouverez que la majorité des cadres et des agents qui sont là-bas, ce sont des fruits de l'ITMAT. Pas cadre, préfet, oui, il y a des cadres. Cadre. Non, cadre, oui. Il est passé par l'ITMAT avant d'être supérieur pour devenir cadre. Ils sont passés par chez nous. Bon, il y a aussi d'autres ingénieurs qui ont fait les maths physiques, qui n'ont pas eu la chance de passer par l'ITMAT, mais qui sont allés directement à l'ISTA et ils s'en sortent. Oui, maths physique avec aviation civile, ça va. Maths physique avec l'électricité, ça va. Chimie, même avec l'IBTP, ça va. Mais maths physique avec nous... Non, avec vous, je comprends. Voilà, qu'est-ce que vous recommandez alors au ministère de votre tutelle par rapport à vos petites préoccupations. Il faut aussi avoir des laboratoires appropriés pour vous, des ITMAT, et seulement de rester collés à l'ISTA. Oui, ça c'est parmi nos soucis. Je pense que nos autorités, nos chefs directs, ils avaient déjà reçu nos lettres ou bien nos demandes concernant d'abord les personnels qui ne sont pas embauchés jusque-là. L'État congolais nous avait rassuré que non, on y va mollo. C'est dans ses obligations. Les autorités étaient déjà saisies officiellement par écrit. Ils nous ont rassuré que non, ça ira parce que le ministre aussi est déjà saisi pour d'abord arriver à engager quelques enseignants de l'ITMAT qui ne sont pas encore engagés, qui ont fait déjà autant d'années à l'ITMAT. Ça, c'est notre premier souci. Et le deuxième souci, comme vous l'avez dit, nous avons besoin aussi de nos propres infrastructures. Surtout. En tant qu'institution de l'État, l'État congolais a les moyens. Et le gouvernement aussi, comme nous sommes en train de l'observer tous. Mais notre souci est que nous puissions un jour avoir nos propres laboratoires, nos propres ateliers. Surtout ça. Surtout ça. Et aussi... Parce que quand vous êtes avec les élèves, vous venez avec les élèves à l'ISTA. Et lorsque l'ISTA a aussi la pratique à cette terre-là, il y a toujours un horaire qu'on a toujours fait, mais on a toujours besoin d'avoir nos propres laboratoires. À l'interne, on a un laboratoire informatique, mais il faudrait encore ajouter quelques équipements. Mais nous voulons aller au-delà.
Nous voulons aller au-delà pour voir les niveaux des apprenants que nous avons et les nombres aussi, que nous puissions un jour être autonomes. Pas dépendre de notre papa, parce que même en famille, quand l'enfant grandit, à un certain moment, il cherche à se retirer. À prendre des aides. Ouais. Voilà, c'est pourquoi nous voulons, c'est ça notre vraiment recommandation. Vous avez l'effectif de combien d'élèves aujourd'hui? Jusque-là, au début de l'année comme ça, les effectifs pour les maîtriser, c'est pas facile. Nous attendons jusqu'à quand nous arriverons à la fin du premier mois. Okay. Là, nous allons voir, mais jusque-là, nous sommes dans des 500, nous balançons 500, 600. C'est la rentrée. Il y a de ces enfants, quand ils viennent, à un certain moment, ils trouvent que les conditions de travail ne sont pas faciles, ils peuvent se retirer. C'est ça qu'on a toujours constaté. Voilà pourquoi on a toujours parlé des taux de déperdition, c'est-à-dire qu'il y a toujours réduction. Ça peut diminuer. Voilà, au Messinal, déjà, on est presque à la fin. Votre mot de la fin? D'abord, je remercie l'ADG de cette société Géopolis Forum. J'ai aimé, je les remercie en passant et je vous remercie aussi. Pourquoi pas aussi mes autorités qui nous ont fait confiance, qui venaient de nous nommer. Je vous avais parlé et je les remercie et je les salue aussi en passant. Pourquoi pas notre ministre de tutelle. Et les parents qui sont vraiment les partenaires qui sont en première position pour nous actuellement parce que ce sont eux qui nous prennent en charge. Okay. Nous les souhaitons vraiment de bonnes choses pour cette année scolaire qui vient de commencer depuis les 5 et nous les rassurons toujours qu'ils nous placent toujours, qu'ils continuent toujours à nous placer confiance et ils ne seront pas déçus et leurs enfants seront bien formés. Quelle réduction pour les parents qui ont 5 enfants? Qui ont 5 enfants. Bon, un parent qui a amené 5 enfants, on n'a jamais vécu ça. Okay. Il y a eu un cas l'année passée où un parent avait 3 enfants, on a dit si c'est à 4, on lui a dit d'aller compléter. S'il complète à 4, on peut voir, le 4e ne payera pas. Ah, vous êtes exigeant. Non, mais il faudrait que... On a dit que les enfants à l'école, il faut que les parents nous envoient beaucoup d'enfants. 4, c'est déjà beaucoup. Voilà pourquoi le 4e enfant pourra être un boursier de l'ITEMAT. Voilà, monsieur le préfet, nous vous remercions pour la visite que vous avez aussi apportée à Géopolis Télévision. Merci, je vous remercie aussi, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue à bord et remercie avec son équipe. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons pour aujourd'hui. Très édifiés pour l'émission d'aujourd'hui. Nous avons reçu monsieur Louis Kabangou, qui est le préfet de l'ITEMA, qui est l'Institut technique, météorologique, aviation civile et télécommunications d'Indolo. La problématique de l'épanouissement de cette institution. Nous avons échangé avec lui sur ça. Nous avons maintenant le problème avec les parents de venir avec les enfants pour s'inscrire à l'aviation civile, météorologie et télécommunications. Pour nous, je remercie l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission et je vous retrouve la semaine prochaine avec notre numéro. Au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord.